Dans le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actualité. La situation dans laquelle vivent les sinistrés des inondations du quartier Ndanou, dont la commune de Limité est loin de s'améliorer, en dépit des cris d'alarme qui ont lancés à l'endroit des autorités. Ce dernier n'obtient toujours pas gain de cause. Nos reporters y ont fait un tour. Éléments à suivre dans ce journal. Vendu généralement à 51 $ américains, le prix de baril a été sensiblement revu à la baisse à 36 $ américains, une réduction qui n'aura guère d'impact majeur sur la stabilité du cadre macroéconomique, matière traitée lors de la troïka stratégique de ce lundi. Merci de votre fidélité. D'abord, cette nouvelle septennat déjà accomplie pour BioOne FM, votre radio qui s'est taillé une place dans l'aéropage d'autres organes, vient de totaliser 7 ans depuis 2009, de son programme souple partant des journaux de 6 minutes, des bulletins de 3 minutes, des émissions interactives et mini-dossiers abordant des sujets d'intérêt sociaux. BioOne FM actuellement est une référence dans l'originalité d'approche participative d'audience. Et puis, je l'annonçais à l'ouverture, bonne nouvelle pour les trafiquants de barils qui, dorénavant, pourront s'en procurer à moindre coût, généralement vendus à 51 $ américains. Le coût de baril a été revu à la baisse, donc 36 $ américains, une baisse qui n'a pas du tout de risque de choc majeur susceptible de perturber la stabilité du cadre macroéconomique, étant donné que le prix de biens et services sur le marché demeure constant. C'est ce qui ressort de la troïka stratégique de ce lundi. L'analyse a montré qu'il n'y a pas de risque de choc majeur susceptible de perturber la stabilité du cadre macroéconomique, étant donné que sur le marché de biens et services, les prix sont restés stables de manière relative. Au mois de janvier, on a enregistré en cumul un taux d'inflation de 0,079%. Un tout petit peu légèrement par rapport à la période correspondante de 2015, mais en cumul ou en rythme annuel, si toutes choses restent égales, les taux seraient de 1,03% d'inflation en rythme annuel, contre un objectif de 3,24%. Sur le marché des changes, également on note une relative stabilité avec une très faible dépréciation parce que à l'interbancaire le cours du dollar est de 929 francs congolais, tandis qu'au parallèle on est à 936 francs congolais. Il y a une petite dépréciation, mais c'est une stabilité relative. En ce qui concerne les finances publiques, le mois de janvier consacre surtout la conversion de produits de vente au moment des festivités qui fait que les devises sont plus sollicitées contre francs congolais. Donc nous avons eu de recettes au niveau de 236 milliards, mais nous attendons la comptabilisation des journées complémentaires pour les accroître un tout petit peu. Au chapitre électoral, ils sont au total 33 logisticiens de la Commission électorale nationale indépendante qui viennent de renforcer leur capacité en planification des activités électorales dans les différentes provinces démembrées. En toile de fond, améliorer la gestion et l'évaluation de toutes les activités liées au processus électoral. C'est un acquis pour la meilleure planification des activités électorales dans les différentes provinces démembrées. 33 logisticiens de la Commission électorale nationale indépendante ont été suffisamment outillés sur la gestion et évaluation des activités électorales, capables de relever les défis logistiques préélectoraux, électoraux et post-électoraux. Assiduité, dévouement, détermination, autant des vertus démontrées par ces derniers, des valeurs cardinales très bénéfiques pour les attentes de cette centrale électorale. Il s'agit d'un pari non négligeable que de pouvoir compter sur un noyau solide des logisticiens outillés dans la planification stratégique et financière, juste à la veille des grandes échéances électorales de notre pays, et particulièrement au lancement de l'opération de révision du fichier électoral. Nous pensons qu'en partant, vous allez mettre à profit toutes ces connaissances. Sur ce, je déclare donc close
la session des formations modulaires Bridge sur la planification stratégique et financière en faveur des logisticiens de la CENI. Je vous remercie. Lors de cette formation, des conseils pratiques ont été prodigués aussi par le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante. Et pour manifester l'intérêt, les autres membres du bureau ont apporté leur contribution à ce rendez-vous organisé par l'Union européenne et le Programme des Nations unies pour le développement. Et toujours dans le même registre, les élections comme panacée pour le bonheur collectif n'est pas une évidence sans une justice distributive. Et dans le monde de corruption généralisée, le conseiller spécial en charge de la bonne gouvernance et lutte contre la corruption alerte sur ce sujet et souligne que si rien n'est fait avant les élections, sera égal après les élections. Nous tenons tous à la bonne gouvernance démocratique. Nous tenons aux élections. Mais nous devons savoir que chaque fois que nous organisons les élections, des très bonnes élections, à la fin, c'est une classe politique qui change. Et généralement, c'est la situation de la classe politique qui s'améliore. Mais lorsqu'après les élections, on ne lutte pas contre la corruption, bien qu'on ait fait de bonnes élections, la situation de la population reste inchangée. La population plonge dans la misère. Sur un autre registre de la société, plus rien ne sera comme avant pour cette pléiade des éléments de la police nationale et des forces armées congolaises déversés à l'issue des ateliers de formation des producteurs des émissions police nationale congolaise, forces armées de la République démocratique du Congo, dont la clôture est intervenue ce lundi dans la matinée. C'est un plaisir et un honneur pour moi de présider au nom du commissaire général de la police nationale congolaise cette cérémonie de clôture de l'atelier sur le renforcement technique de production média des FARDC de la PNC. Je déclare que l'atelier sur le renforcement technique de production média des FARDC de la PNC. Je vous en remercie. Des hommes en uniforme, désormais outillés sur la production de programmes audiovisuels. Des prérequis reçus au terme d'un atelier de formation de producteurs des émissions Police nationale, Forces armées de la République démocratique du Congo, dont la clôture est intervenue. Le projet Lobby Mokolo Sika nous a apporté non seulement un nouvel éclairage sur la production de nos émissions à la radio comme à la télévision, mais aussi un nouveau lot d'équipements qui vient à point nommé booster l'univers médiatique militaire et policier et le conforter dans ce siècle marqué par la mondialisation. Organisé par l'organisation non gouvernementale Search for Common Ground, cet atelier initié dans le cadre du projet Lobby Mokolo Sika dote de facto aux éléments de la police et des FARDC de moyens efficaces de vulgarisation des valeurs que véhicule ce corps de métier. Nous sommes ici réunis pour célébrer ces professionnels de médias du service de communication et d'information des forces armées et du service d'information et de communication de la police nationale congolaise, sélectionnés parmi tant d'autres pour renforcer leurs capacités techniques de traitement, de production et de présentation des émissions tant à la radio qu'à la télévision. Des unités de la police et des forces armées congolaises prêtes à sécuriser la population et améliorer la relation PNC-FARDC-population à travers des programmes audiovisuels qui augurent véritablement un nouveau jour dans le vécu quotidien. Il a été constaté que les productions réalisées par les services de sécurité eux-mêmes, à travers le radio et télévision nationale, sont une opportunité d'améliorer la communication et l'interaction entre les populations civiles et les forces de sécurité. Elles sont une source crédible sur les activités des FARDC de la PNC pour les populations civiles bénéficiaires des services de corps de sécurité et sont aussi un moyen important de rapprochement entre les forces de sécurité et les civils à travers les médias. Notre conviction est qu'une meilleure production des PNC et des FARDC sur le petit écran et à la radio va augmenter, améliorer l'image des forces de sécurité, va être une opportunité d'interaction avec les communautés et les populations civiles et va, à moyen terme et peut-être à court terme, nous donner un paysage de sécurité amélioré, une relation de confiance toujours grandissante et forcément une meilleure qualité de service rendu par les forces de sécurité à la communauté.
C'est ainsi que la longue série des ateliers de formation de producteurs des émissions PNC-FARDC s'est clôturée. Une fin heureuse qui déverse sur la société des éléments prêts à servir dignement sous le drapeau. Un autre atelier, c'est celui des inspecteurs de la Direction générale de données accises, axé sur le principe de base de classement correct des marchandises permettant d'appliquer la fiscalité sur les entrées et les sorties des produits en RDC. La Direction générale de douane et accises se met en ordre utile afin d'assurer le classement des marchandises en RDC, domaine d'importance majeure qui permettra à la régie financière d'appliquer la fiscalité sur les entrées et sorties de tout le produit en RDC. Et pour appliquer cette fiscalité, les inspecteurs de douane se sont retrouvés dans un atelier de formation sur les principes de base de classement de marchandises. L'atelier vise à rappeler à l'attention des apprenants les principes de base de classement de marchandises, comment résoudre les différentes matières de classement, comment mettre en place une infrastructure de base en matière de classement et comment on peut gérer les tarifs et la nomenclature dans notre pays. L'idée de cette réunion est de familiariser les participants avec les outils de classement de produits qui, à leur tour, formeront les autres agents de douane disséminés à travers le pays. À l'issue donc des travaux, les différents apprenants soient en situation de maîtriser l'outil que nous allons leur présenter, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent s'approprier la matière, préparer des modules pédagogiques, de manière à pouvoir diffuser leur savoir. Il est à noter que plus de 200 unités portatives munies des programmes nécessaires ont été mises à disposition des apprenants pour faire correctement et mieux ce travail de classement de marchandises en RDC. En politique, la liste des sensibilisations au dialogue est loin d'être terminée. Le mouvement des réformateurs libéraux poursuit sa série de sensibilisations sur le dialogue national inclusif convoqué par le chef de l'État et certains sujets d'actualité qui défraient la chronique. Cette formation politique a procédé le week-end dernier à l'installation du vice-président en charge de 4 provinces de l'ex-Katanga et l'interfédéral de la province du Haut-Katanga, poste qui sera assumé par le professeur Louis Kipata. Désormais membre officier de la majorité présidentielle, le mouvement de réformateurs libéraux se lance dans la vaste campagne de sensibilisation de ses militants, sympathisants et cadres afin de les imprégner sur la tenue prochaine du dialogue politique national inclusif convoqué par le chef de l'État. D'après le président national de cette formation politique, ce forum se veut une voie de sortie de crise pour trouver des solutions aux questions brûlantes de l'heure. Après une réunion du bureau politique de la majorité présidentielle et du collège de fondateurs, on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse être en harmonie. Pourquoi avoir un président qui est signataire de la charte, mais dans notre temps, on ne s'est pas aligné la majorité présidentielle? Alors, pour être en harmonie, qu'est-ce qu'on a fait? L'adhésion que vous avez suivie dernièrement, le 19 janvier 2016, il y a eu 25 partis qui ont adhéré à la majorité présidentielle, dont le MRL. Maintenant a signé, et le signataire n'est rien d'autre que le professeur Kipata, qui est le président interfédéral du Haut-Katanga, qui est allé représenter le MRL à la signature de l'adhésion du MRL à la majorité présidentielle. Donc à ce jour, le MRL fait partie de la majorité présidentielle pour être en harmonie avec nous-mêmes. Occasion également pour l'honorable Kakwata de procéder à l'installation de quelques animateurs de son parti dans l'ex-province du Katanga, démembrés en 4 nouvelles provinces en vue d'adapter le MRL au découpage territorial déjà en vigueur en RDC. Le mouvement des réformateurs libéraux compte ainsi atteindre cet objectif dont il s'est fixé pour inciter tous les Congolais à soutenir le Forum national pour baliser la voie des élections. Je l'annonce à l'ouverture, un mois après les inondations qu'a connues la ville de Kinshasa. La situation des enfants dans le quartier Ndano, dont la commune de Limité, est loin d'être meilleure. Écoles détruites, des parcelles qui restent inondées. Les habitants de ce quartier vivent dans la salubrité très avancée. Ils sont au micro de Christian Elongo. On les écoute. Ces inondations ont causé des dégâts graves. Nous avons appris que les autorités sont venues s'enquérir de la situation. Mais rien n'est fait jusque-là. L'accès à l'école est devenu difficile, car toutes les écoles du coin étaient inondées. Quand il commence à pleuvoir, je m'inquiète et suis traumatisé
à cause de ce qui s'était passé. Je garde encore ces mauvais souvenirs. J'invite ainsi d'autres enfants à parler comme moi afin qu'on trouve la solution. Pendant les inondations, nous avons sérieusement souffert avec les enfants. Nos biens ont été également détruits. Nous attrapons des maladies telles que le paludisme et les infections. Nous ne consommons que le paracétamol et que l'arène pour nous soulager car nous n'avons pas d'argent pour les soins appropriés. Nous sommes les relais communautaires. Nous sommes les ponts entre la zone de santé et la population du quartier. Nous sommes là juste pour sensibiliser. Nous sensibilisons les ménages de porte à porte pour les informer par rapport d'abord aux risques qui peuvent arriver pendant ou bien après les inondations. Parce que quand il y a inondation, ça laisse des abris dans des maisons. Il y a l'humidité qui peut causer des maladies. C'est pourquoi nous demandons à la population de bien d'abord entretenir l'air milieu, l'air parcelle, bien entretenir l'air toilette et puis d'utiliser des eaux qui sont bouillantes, donc des eaux bouillantes. Il doit bouillir d'abord de l'eau avant de la consommer. Direction Est de la République démocratique du Congo, Mumbere Siluleya, un cultivateur de mayangos dont la région de Béni, prise en otage par les rebelles ADF, vient de s'échapper. Après avoir passé plus de 6 jours de captivité dans les mains de ses ravisseurs, ce paysan s'en est sorti avec des traces d'étranglement sur son corps et témoigne avoir vécu le pire. La fuite intervenait pendant que les autres otages subissaient l'exécution de ses assaillants. L'otage justifie sa fuite comme un miracle au regard de la ceinture et la vigilance des combattants présumés ADF, auteurs de leur enlèvement. Monsieur Mumbere Siluleya Eric, habitant le quartier Kanzuli en ville de Béni, avait été emporté pendant qu'il s'est rendu au champ vers Mayangosiki Didiwe le samedi dernier. Après sa fuite, témoignant à la coordination nationale de l'ONGDH, Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH, basée à Oicha, la victime a fait savoir que lors de leur enlèvement, les assaillants étaient plus ou moins 170, dont les femmes, hommes et enfants. Sur leur apparence pouvait faire peur, les armes qu'ils détenaient également, a-t-il dit. Les assaillants s'exprimaient à l'Ouganda et Kinyarwanda, voire en Swahili, des langues qui confirment réellement que la rébellion ougandaise ADF est financée par certains pays voisins de la République démocratique du Congo. Pendant que le prenait fuite, la victime indique avoir été submergée d'incertitudes et d'émotions au regard de la densité. À la même source d'ajouter que sa fuite est intervenue pendant que les assaillants étaient en train d'égorger les autres otages. C'est par la localité de Mbaou, finalement, après un voyage de plus de 8 heures, que l'otage a réapparu au vu de ses pairs. Pour l'heure, officiellement, rien n'est connu sur les sœurs d'autres otages. Entre-temps, les 3 présumés combattants ADF capturés par les agriculteurs de Mayangosé demeurent entre les mains de services de sécurité à Béni et la classe politique. La société civile et ses composantes veulent à tout prix la tenue des audiences publiques. Question de fixer l'opinion sur la vraie identité des assaillants qui pose encore officiellement problème jusqu'aujourd'hui. La direction la province de la Mongala, déterminée à développer leurs provinces respectives. Les fils et filles de cette province se sont réunis autour de leur autorité pour une prise des positions communes sur l'émergence de leur nouvelle province. La salle polyvalente Saint-Hermès a servi de cadre pour cet échange de vœux. Devant l'ingénieur Janine Otto, commissaire spécial adjoint, et représentant personnel de Madame le commissaire spécial, Michael Sakom, le commissaire spécial adjoint en charge de l'écofidé, les filles et fils de la Mongala se sont échangés les vœux. L'administrateur du territoire de l'Issala a en premier lieu remercié les commissaires spéciaux pour cette cérémonie prémisse pour l'année 2016. Alors que toutes les couches de la population étaient représentées, le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale n'a pas hésité à son tour de lancer un appel vibrant à tous les Mongalais et Mongalaises de soutenir l'exécutif provincial pour que Mongala se développe. L'ingénieur Janine Otto a enfin pris la parole. J'appelle à nouveau les filles et les fils de la province de la Mongala à adhérer et soutenir massivement l'initiative de dialogue inclusif convoquée par le président de la République, chef de l'État, qui est la voie royale pour dégager un processus responsable en fait de relancer notre processus électoral en nous conférant toutes ces lettres de noblesse, à savoir la conformité aux standards internationaux, notamment sa crédibilité, son inclusivité et surtout son apaisement. Au nom de son Excellence, Madame le commissaire spécial à mission, au nom de mon collègue le commissaire spécial adjoint ici présent,
et aux miens propres, je présente à toutes les forces vives de notre province, à travers vous, honorables députés provinciaux, mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé et de longévité. Les accolades en colonne, et comme tout Africain, un repas et un verre ont été servis. Et la cérémonie s'est clôturée dans un climat de sourire. Ça a été un réel plaisir de vous tenir au courant de l'actualité. Merci de nous avoir suivis partout dans le monde. Quelles sont les priorités de la réduction de la pauvreté en Afrique? C'est une question, je pense, très difficile, mais c'est une question aussi très importante pour nous. Vous savez, la Banque mondiale, elle a un objectif autour duquel toutes les activités sont ciblées pour atteindre ces objectifs. Cet objectif, c'est la réduction de la pauvreté. En fait, c'est plus précis. La réduction de la pauvreté à 3% en 2030. Alors l'Afrique, c'est 40%. Vous recevrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Ensuite, il suffit juste d'aller sur le site www.ecobank.com, aller sur le coin droit de la page et cliquer sur « Se connecter à la banque par Internet ». Choisir votre pays, entre votre nom d'utilisateur